Alors, dans moins de 3 mois, nous élirons notre prochain président de la République, ce qui veut donc dire que votre favori, François Hollande, quittera son poste. En tout cas, c'est comme ça, à un moment donné, il doit bien partir. Bon, comment quitte-t-on le pouvoir? C'est ça la question, et c'est ce que raconte précisément ce livre absolument passionnant qui s'appelle Le deuil du pouvoir. Merci d'accueillir Solène de Royer. Il a écrit, c'est aux éditions Terra. Bonsoir Solène. Vous êtes journaliste, grand reporter au service politique du Monde. Et vous avez supervisé ce livre. Plusieurs journalistes et historiens y ont contribué, notamment notre confrère Jean-Christophe Buisson. Alors, ce qui frappe Solène quand on lit ce livre, c'est que pour tous les présidents de la République, le pouvoir est une drogue dure, voire très dure. Et quand il faut s'en passer, c'est très compliqué, quoi. Oui, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Hein. Nicolas Sarkozy, je me souviens d'un dîner en Guyane, dans la résidence du préfet à Cayenne. Vous avez invité à dîner donc, quelques journalistes. Il sentait qu'il allait perdre cette élection présidentielle. Ouais. Et il avait évoqué la vie de l'après-pouvoir. Il avait dit, j'arrêterai la politique, je ferai autre chose, ce sera merveilleux, ma vie sera merveilleuse, je pourrai avoir des journées entre 9h et 16h, etc. C'était absolument pas crédible. Et il avait quand même reconnu que le pouvoir était une drogue. D'ailleurs, il avait fait le geste, ça m'avait marqué, il avait fait le geste de la seringue qui s'enfonce dans l'avant-bras. Et il avait dit, voilà, ce sera évidemment difficile. Et c'est un peu pareil pour Hollande d'ailleurs. Hein. Ouais. Hollande, son ami Dominique Villemot, avocat, m'a dit il y a quelques jours, il est comme un, il est comme un drogué, comme un drogué en manque. Ah, mais c'est 30 ans de vie politique. Au contraire, il n'est pas au contraire libéré d'un certain poids peut-être? Non, d'une certaine manière, il est libéré. Il peut faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire en étant candidat. Hein. Par exemple, la visite au jeune Théo, la victime de violences policières, il n'aurait certainement pas pu le faire comme candidat parce qu'on lui aurait reproché une instrumentalisation. Mais c'est plutôt la frustration qui domine chez François Hollande. Plus la frustration, oui. Parce qu'à la différence de Sarkozy et des autres qui ont dû quitter le pouvoir par la sanction de l'élection, lui, il l'a décidé, entre guillemets. Quoi. Donc il se prépare à son préavis un peu. Là. Il a été contraint, il n'a pas eu le choix de toute façon. Avant de revenir sur le président, une parenthèse, Roselyne, alors vous n'avez pas été présidente, mais en revanche, lorsque vous avez quitté votre poste de ministre, qu'avez-vous ressenti? Mais je comprends très bien ce deuil, cette vacuité, parce que moi, mon petit niveau de ministre, quand on quitte le pouvoir, on a pendant plusieurs années été tout le temps avec des gens, des conseillers, des gardes du corps, des voitures, des chauffeurs, et ça s'arrête en une demi-heure. On vous raccompagne chez vous, et là, pendant un moment, vous êtes complètement largué. Vous avez un sentiment. Moi, j'ai ressenti ça. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais toujours l'habitude de prendre l'avion avec des gardes du corps, des machins qui me faisaient passer. J'attendais pas par des couloirs, monter dans l'avion, m'installer au premier rang. Et tout d'un coup, on se retrouve au milieu de la foule, et là, un sentiment d'agoraphobie terrible. Mais je comprends très bien, et encore, le président, lui, sera un ancien président de la République, il a toutes sortes, il a un très gros staff encore autour de lui, payé par nos impôts. Alors on va revenir sur les derniers jours. Clac. Elle est toujours là, prête à bondir, Quand on ne l'attend pas, clac et bondit. Avant de revenir sur les derniers jours des présidents, on va revenir en images sur la manière dont les présidents ont orchestré leurs adieux. 5 mises en scène de fin de pouvoir. C'est avec François Rousseau. Ils ont l'obsession du pouvoir et des derniers instants. Du général de Gaulle au président Hollande, leurs adieux aux Français sont des moments de télé. Voici 5 mises en scène d'adieu présidentiels. Numéro 1, la plus culte, Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir. Battu par Mitterrand, Giscard veut une sortie éclatante, ratée. 35 ans après, l'image tourne encore sur nos écrans. L'ancien président quitte l'Élysée à pied, sous les sifflets. Mise en scène numéro 2, la plus mystique, François Mitterrand. Marqué par la maladie, le président entame une tournée d'adieu, de Jarnac à Solutré, puis très spirituel, présente ses derniers vœux aux Français. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Il s'éteint 1 an plus tard. Mise en scène numéro 3, la plus sidérante, Georges Pompidou. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Premier breaking news, la télé casse l'antenne. Le président a gouverné malade jusqu'au dernier jour dans le plus grand secret de la maladie. Numéro 4, la plus surprenante, François Hollande. Visage sombre et voix blanche. Mes chers compatriotes, le président abdicte en direct. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Carton d'audience, 14 millions de Français le regardent. Il est le seul président de la 5e République en exercice à ne pas se représenter. Enfin, dernière mise en scène la plus radicale, De Gaulle. Le général joue le tout pour le tout avec son référendum en 1969. Si je suis désavoué, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible. Le nom l'emporte, il claque la porte aussitôt et s'offre une escapade en Irlande sur la terre de ses ancêtres.